Bienvenue sur Lumière de Vie, une chaîne qui va t'apporter de la lumière dans ta vie. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet sérieux et urgent. Les objets de sorcellerie qui se trouvent peut-être déjà chez vous et qui vous condamnent à la pauvreté éternelle. Si vous vous demandez pourquoi, malgré vos efforts, vos finances stagnent ou que vous sentez que la chance vous fuit, il se pourrait que la source ne soit pas seulement dans votre travail ou vos décisions, mais dans des objets qui drainent votre énergie et votre prospérité. Ces objets ne sont pas toujours visibles ou facilement identifiables. Parfois, il s'agit d'un simple cadeau, d'une statuette décorative ou même d'un livre que vous avez reçu innocemment. Mais derrière leur apparence anodine peut se cacher une malédiction spirituelle qui bloque l'abondance et attire la pauvreté dans votre vie. Beaucoup ignorent que l'énergie de certains objets est capable de peser sur votre foyer et sur votre destinée financière, comme un poids invisible mais puissant. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 5 objets de sorcellerie les plus dangereux que l'on retrouve souvent dans les maisons et qui, si vous les possédez, peuvent être responsables de votre manque d'opportunités, de votre stress financier et de cette impression que la chance vous fuit constamment. Je vais également vous expliquer comment les reconnaître, comment vous en débarrasser et comment purifier votre espace pour restaurer l'abondance et la prospérité dans votre vie. Restez attentifs et ne zappez pas cette vidéo, car certains de ces objets peuvent se trouver dans votre maison sans que vous vous en rendiez compte, et les conséquences peuvent être réelles et durables. Même si vous avez toujours été sceptique, il est important de rester ouvert à cette réalité spirituelle, car votre sécurité financière et votre bien-être sont en jeu. À la fin de cette vidéo, vous aurez toutes les clés pour identifier et neutraliser ces objets, et vous serez en mesure de reprendre le contrôle sur votre prospérité. Alors préparez-vous, prenez des notes si nécessaire, et surtout, ouvrez grand vos yeux et votre esprit. Ce que vous allez découvrir pourrait changer votre vie pour toujours. Objet 1. Objet lié à la magie noire et statuette maléfique. Le premier objet que vous devez absolument surveiller dans votre maison est tout objet lié à la magie noire, en particulier les statuettes maléfiques ou figurines occultes. À première vue, elles peuvent sembler être de simples décorations, des souvenirs exotiques ou des objets d'art. Mais derrière leur apparence anodine se cache souvent une énergie sombre capable de bloquer votre prospérité et d'attirer la pauvreté dans votre vie. Ces statuettes ne se trouvent pas uniquement dans les boutiques ésotériques. Elles peuvent être offertes comme cadeaux, héritées de membres de la famille ou même achetées par curiosité, sans que vous sachiez que leur but premier est d'attirer des énergies négatives. Elles représentent souvent des esprits ou des entités invoquées par des pratiques occultes, et leur présence dans un foyer crée un lien énergétique qui agit contre votre bien-être matériel et spirituel. Leurs effets ne sont pas toujours immédiats, mais vous pouvez les reconnaître à travers certains signes. Blocage financier répété, perte soudaine de revenus, disputes incessantes à propos d'argent, malchance chronique, ou encore un sentiment permanent de manque et d'insatisfaction. Ces objets fonctionnent comme des aimants pour la malchance et la stagnation, drainant votre énergie vitale et celle de votre famille, ce qui vous empêche d'avancer malgré tous vos efforts. Il est crucial de comprendre que ces statuettes ne sont pas seulement symboliques. Elles ont été conçues pour canaliser des énergies spécifiques. Certains pratiquants de sorcellerie noire les utilisent pour mettre sous malédiction un foyer ou une personne ciblée, souvent avec l'intention de provoquer des difficultés financières ou des conflits familiaux. Même si vous n'êtes pas impliqué dans le monde occulte, la simple présence de ces objets peut créer un environnement énergétique toxique, réduisant vos chances de succès et de prospérité. Pour identifier ces statuettes maléfiques, soyez attentifs à plusieurs détails. L'origine de l'objet, le contexte dans lequel il a été offert ou acheté, et les symboles qu'il porte. Les figurines représentant des démons, des esprits obscurs
ou des créatures mythologiques associées à la magie noire sont souvent des indicateurs clairs. Même des statuettes apparemment inoffensives peuvent avoir été bénies ou maudites par un rituel occulte. L'important est de ne jamais ignorer votre intuition. Si un objet vous met mal à l'aise, provoque un malaise ou attire des énergies négatives, il est préférable de s'en débarrasser. Une fois identifié, il est impératif de traiter cet objet avec sérieux. La simple mise au rebut peut ne pas suffire, car les énergies qu'il contient peuvent rester liées à votre espace. La meilleure méthode consiste à purifier le foyer et l'objet à travers des pratiques spirituelles appropriées, telles que la prière, l'encens purificateur, l'eau bénite ou d'autres rituels de protection selon vos croyances. Dans certains cas, il peut être nécessaire de détruire l'objet de manière sécurisée, en prenant soin de ne pas disperser son énergie négative dans l'espace ou sur vous-même. La prudence est également de mise si ces objets ont été hérités ou trouvés dans votre maison après l'emménagement. Même si vous n'avez jamais pratiqué la sorcellerie, l'énergie accumulée dans ces statuettes peut persister pendant des années. C'est pourquoi il est essentiel de réexaminer tous les objets décoratifs ou inhabituels de votre maison et de se poser la question: cet objet attire-t-il de la lumière ou de l'obscurité dans mon foyer? En résumé, les statuettes maléfiques et objets liés à la magie noire sont des vecteurs puissants de pauvreté spirituelle et financière. Les reconnaître, les purifier ou s'en débarrasser est une étape indispensable pour retirer les blocages qui vous empêchent de prospérer. N'ignorez pas leur présence, car votre avenir matériel et votre bien-être dépendent en grande partie de l'énergie qui circule dans votre maison. Objet 2, amulette et talisman maudit. Le deuxième objet dangereux que vous devez surveiller de près dans votre maison est l'amulette ou le talisman maudit. Contrairement aux statuettes, ces objets semblent souvent petits, inoffensifs et même protecteurs. Ils peuvent prendre la forme d'un bijou, d'un pendentif, d'une pierre gravée ou d'un porte-bonheur que l'on porte autour du cou, à la ceinture ou dans sa poche. Mais derrière leur apparence charmante ou porte-bonheur se cache parfois une puissante malédiction destinée à bloquer votre prospérité et à attirer la pauvreté. Certaines amulettes et talismans sont créés dans le but de nuire à leurs porteurs. Elles peuvent avoir été offertes par quelqu'un de proche avec de mauvaises intentions, ou bien acquises dans un lieu où les pratiques occultes sont fréquentes sans que vous en ayez conscience. Même les objets achetés par curiosité dans des boutiques ésotériques peuvent contenir des énergies négatives si leur origine n'est pas claire. Ces talismans maudits créent un lien énergétique invisible avec votre vie, drainant vos forces, bloquant vos opportunités et limitant vos revenus. Comment reconnaître une amulette ou un talisman dangereux? Plusieurs signes peuvent vous alerter. Une sensation de malaise en la portant, des rêves troublants, un blocage financier répété, ou un sentiment de stagnation dans votre vie. Même si l'objet semble esthétiquement plaisant ou précieux, votre intuition est un guide puissant. Si vous ressentez que quelque chose ne va pas, il est fort probable que l'objet transmette une énergie nuisible. Ces objets fonctionnent comme des pièges énergétiques. Ils captent votre énergie vitale et l'empêchent de circuler correctement dans votre vie, créant des obstacles dans vos finances, votre carrière et même dans vos relations personnelles. Certaines amulettes peuvent être associées à des rituels de malchance ou à des sorts destinés à attirer des difficultés économiques. Leurs effets sont souvent subtils au début. Une série de petites pertes d'argent, des occasions ratées, des disputes fréquentes sur l'argent. Mais avec le temps, l'impact devient plus lourd et évident. Pour se protéger de ces talismans, il est essentiel de les purifier ou de s'en débarrasser de manière consciente. Selon vos croyances, vous pouvez utiliser différentes méthodes. Brûler l'objet dans un rituel de purification, l'enterrer dans un lieu sacré, le passer sous l'eau bénite,
Ou encore, utilisez de l'encens et des prières pour neutraliser son énergie. L'important est de rompre le lien énergétique entre vous et l'objet, afin que sa malédiction ne continue pas à agir sur votre vie. Il est également important de vérifier les amulettes que vous recevez ou que vous portez. Les cadeaux, les bijoux hérités ou même les objets récupérés chez d'autres peuvent contenir des sorts ou des malédictions, souvent involontaires mais puissants. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un talisman maudit. Même un objet petit ou discret peut avoir un impact profond sur vos finances et votre bien-être. En résumé, les amulettes et talismans maudits sont des vecteurs puissants de pauvreté et de blocage dans votre vie. Les identifier et les purifier est essentiel pour restaurer votre prospérité et votre équilibre. Votre sécurité financière et votre avenir dépendent en grande partie de l'énergie qui circule autour de vous. Et ces objets peuvent être un obstacle invisible mais réel à votre succès. Objet 3. Objet reçu en cadeau empoisonné. Le troisième objet que vous devez absolument surveiller dans votre maison est celui que l'on pourrait appeler le cadeau empoisonné. Il s'agit d'objets reçus de proches, d'amis, de membres de la famille ou même de connaissances qui semblent inoffensifs, mais qui peuvent contenir des énergies négatives ou des malédictions destinées à bloquer votre prospérité et attirer la pauvreté. Ces objets sont particulièrement dangereux parce qu'ils passent souvent inaperçus. On leur fait confiance par sentiment de lien affectif ou par politesse, et on ignore totalement le pouvoir qu'ils peuvent exercer sur notre vie. Ces cadeaux peuvent prendre de multiples formes. Un bijou offert lors d'une occasion spéciale, un vêtement, un livre, un objet décoratif, ou même une figurine apparemment neutre. Leur particularité est que leur énergie a été chargée dans l'intention de nuire ou qu'ils proviennent d'un environnement où des pratiques occultes ont été réalisées. Même si la personne qui vous l'a offert n'avait pas conscience du danger, le simple fait de posséder l'objet peut suffire à créer un lien énergétique qui affecte votre vie quotidienne et vos finances. Comment savoir si un cadeau est empoisonné? Il existe plusieurs signes révélateurs. Tout d'abord, une sensation de malaise ou de froid lorsque vous le touchez, ou un sentiment de lourdeur et de stagnation dans la pièce où il se trouve. Ensuite, la répétition de malchance, perte d'argent inexpliquée, occasion ratée, échec professionnel ou disputes fréquentes sur les finances. Dans certains cas, vous pouvez même ressentir des rêves troublants ou des pensées négatives associées à l'objet. Ces signes indiquent que l'énergie de l'objet interfère avec votre champ énergétique et bloque votre abondance. Les cadeaux empoisonnés fonctionnent de manière insidieuse. Leur intention est de créer un lien énergétique invisible entre l'objet et votre vie, drainant votre énergie et vous maintenant dans un état de pauvreté ou de stagnation. Contrairement aux objets liés directement à la sorcellerie, ces cadeaux peuvent sembler bénins, et c'est justement cela qui les rend dangereux. La confiance et l'affection attachées aux cadeaux amplifient leur pouvoir, car elles renforcent le lien énergétique et facilitent la malédiction. Pour se protéger de ces objets, il est indispensable de les examiner et de les purifier. Selon vos croyances et pratiques, vous pouvez utiliser des méthodes telles que passer l'objet sous de l'eau bénite, le purifier avec de l'encens, le placer au soleil ou à la lumière de la lune pour dissiper l'énergie négative, ou encore réciter des prières spécifiques pour neutraliser son effet. Dans certains cas, si l'objet est particulièrement chargé, il peut être nécessaire de le détruire de manière sécurisée pour rompre complètement le lien énergétique. Il est aussi important de revoir vos cadeaux anciens. Beaucoup d'objets accumulés au fil des années peuvent sembler inoffensifs mais contenir encore l'énergie de malchance ou de blocage. Même les objets provenant de personnes que vous aimez peuvent, sans intention consciente, agir comme un obstacle à votre prospérité.
L'important est d'être vigilant et de ne pas ignorer votre intuition. Si un objet vous semble étrange, pesant, ou s'il provoque des énergies négatives dans votre foyer, il est préférable de le traiter sérieusement. En résumé, les objets reçus en cadeau empoisonnés sont parmi les plus sournois et les plus puissants vecteurs de pauvreté et de blocage dans la vie. Les identifier et les purifier est essentiel pour restaurer votre abondance, protéger votre énergie et reprendre le contrôle sur vos finances. Ne laissez jamais la confiance ou le lien affectif vous empêcher d'agir. Votre bien-être matériel et spirituel dépend de l'énergie qui circule dans votre maison. Objet 4. Livres occultes et objets rituels à la maison. Le quatrième objet dangereux que l'on retrouve souvent dans les maisons est constitué des livres occultes et des objets rituels. À première vue, ils peuvent sembler inoffensifs, intellectuellement intéressants ou même décoratifs. Mais derrière leur apparence de curiosité culturelle ou spirituelle, ils peuvent contenir des énergies qui attirent la pauvreté et la malchance. Ces objets ne se limitent pas à la magie noire traditionnelle. Certains objets rituels ou livres ésotériques sont programmés, consciemment ou non, pour perturber la prospérité et le bien-être de ceux qui les possèdent. Les livres occultes peuvent inclure des grimoires, des manuels de magie, des textes sur les pratiques spirituelles sombres, ou même des ouvrages sur des rites ancestraux. Si vous les possédez, il est essentiel de comprendre que leur simple présence peut influencer votre énergie vitale et celle de votre maison. Même si vous n'avez jamais essayé d'appliquer ce qui est écrit dans ces livres, le fait de les garder peut créer un champ énergétique négatif qui attire les blocages financiers et la stagnation. Les objets rituels, quant à eux, peuvent inclure des bougies gravées, des pierres consacrées, des encens, des cordes, des figurines ou tout outil utilisé dans des pratiques occultes. Ces objets sont souvent chargés d'intentions spécifiques. Protection pour celui qui les a créés, mais parfois malédiction pour l'acquéreur. Ils fonctionnent en interférant avec votre champ énergétique, drainant votre énergie et vous empêchant de progresser dans vos finances ou dans vos projets. Comment reconnaître ces objets dangereux? Plusieurs signes peuvent vous alerter. Une sensation de lourdeur ou d'oppression dans la pièce où se trouve l'objet, une malchance persistante, des échecs répétés ou un sentiment constant de stagnation malgré vos efforts. Même si l'objet semble inoffensif ou intellectuellement intéressant, votre intuition est votre meilleur guide. Si vous ressentez une gêne ou une énergie négative en sa présence, il est probable qu'il ait un effet nuisible sur votre vie. Pour se protéger, il est essentiel de purifier ou neutraliser ces objets. Selon vos croyances, vous pouvez utiliser différentes méthodes. Brûler l'encens de purification autour des objets, les passer sous l'eau bénite, les exposer à la lumière du soleil ou de la lune, ou encore réciter des prières de protection et de libération. Dans certains cas, surtout pour les objets particulièrement chargés ou les livres occultes, il peut être nécessaire de les détruire de manière sécurisée pour rompre complètement le lien énergétique qu'ils ont créé. Il est également important de noter que même si vous avez hérité de ces objets ou que vous les avez trouvés dans votre maison, leur influence peut persister des années. Les énergies accumulées dans ces objets sont réelles et peuvent continuer à bloquer votre prospérité et à créer des difficultés financières, parfois même de génération en génération. En résumé, les livres occultes et les objets rituels sont des vecteurs puissants de malchance et de pauvreté. Les identifier et les neutraliser est crucial pour restaurer votre abondance et protéger votre foyer. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de ces objets. Leur énergie peut affecter directement votre réussite, votre argent et votre équilibre spirituel. Protégez votre maison, examinez chaque objet et agissez rapidement pour éliminer toute influence négative. Objet 5. Objet laissé par vos proches ou anciens habitants.
Le cinquième objet que vous devez absolument examiner dans votre maison concerne les objets laissés par vos proches, amis ou anciens habitants. Il ne s'agit pas toujours d'objets achetés ou fabriqués dans un but occulte, mais leur énergie peut rester chargée de malchance, de blocages financiers ou de malédictions qui influencent votre vie. Même des objets qui semblent anodins peuvent transporter des empreintes énergétiques persistantes, capables de limiter votre prospérité et votre bien-être. Ces objets peuvent inclure des meubles, des décorations, des vêtements, des bibelots ou même des outils et appareils. Lorsqu'ils ont appartenu à une personne qui avait des difficultés financières, un malheur répété, ou qui était exposée à des pratiques occultes, ils peuvent conserver une empreinte énergétique négative. Cette énergie se transmet inconsciemment au nouvel occupant, bloquant l'abondance et favorisant les obstacles dans la vie quotidienne. Il est important de comprendre que la malchance ou les blocages transmis par ces objets ne sont pas toujours visibles immédiatement. Vous pouvez remarquer des signes subtils au début. Des problèmes financiers persistants, des échecs répétés dans vos projets, des opportunités manquées, ou un sentiment de stagnation malgré vos efforts. À long terme, ces objets peuvent créer un environnement où l'énergie positive a du mal à circuler, laissant la place à la pauvreté et à la frustration. Comment reconnaître ces objets dangereux? Soyez attentif à plusieurs éléments. L'origine de l'objet, l'histoire de son propriétaire précédent et votre ressenti en sa présence. Si vous ressentez un malaise, un poids ou une énergie lourde lorsque vous vous trouvez à proximité, il est probable que l'objet influence négativement votre champ énergétique. La vigilance est particulièrement nécessaire pour les objets hérités ou récupérés d'anciens habitants, car ils peuvent transporter des énergies que vous n'imaginiez pas. Pour vous protéger et neutraliser ces influences, plusieurs méthodes existent. Selon vos croyances et pratiques, vous pouvez purifier l'objet avec de l'eau bénite, de l'encens ou des prières, l'exposer à la lumière du soleil ou de la lune pour dissiper les énergies négatives, ou encore le déplacer ou le détruire de manière sécurisée. L'objectif est de rompre le lien énergétique que l'objet a établi avec votre foyer, afin que sa malédiction ou son blocage ne persiste pas. Il est également recommandé d'examiner chaque nouvel objet que vous apportez dans votre maison, même s'il provient d'un proche. La provenance et l'histoire d'un objet peuvent avoir un impact profond sur votre vie financière et votre énergie personnelle. Même si vous ne croyez pas en la sorcellerie, le simple fait que ces objets transportent une empreinte énergétique négative peut suffire à créer des blocages et des difficultés répétées. En résumé, les objets laissés par vos proches ou anciens habitants peuvent être des vecteurs puissants de pauvreté et de blocage spirituel. Les identifier, les purifier ou s'en débarrasser est essentiel pour protéger votre foyer et restaurer votre prospérité. Ne laissez jamais votre maison être un terrain de transmission d'énergie négative, car votre bien-être matériel, émotionnel et spirituel en dépend. En agissant avec vigilance et discernement, vous pouvez éliminer ces influences et ouvrir votre vie à l'abondance et à la réussite. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. Mais avant tout, prenez un moment pour retenir ce que nous avons découvert ensemble. Nous avons exploré 5 types d'objets qui peuvent, de manière invisible mais puissante, bloquer votre prospérité et attirer la pauvreté dans votre vie. Les statuettes maléfiques et objets liés à la magie noire, les amulettes et talismans maudits, les objets reçus en cadeau empoisonnés, les livres occultes et objets rituels, ainsi que les objets laissés par vos proches ou anciens habitants, sont autant de vecteurs de blocage qui peuvent agir sur votre énergie, votre argent et votre destinée. Il est important de comprendre que la plupart de ces objets ne sont pas dangereux par eux-mêmes, mais leur énergie et leur origine peuvent influencer votre vie de manière subtile mais persistante. Ignorer ces influences peut vous maintenir dans un cycle de pauvreté,
de malchance et de frustration, malgré tous vos efforts pour avancer. C'est pourquoi la vigilance, l'intuition et l'action sont essentielles. Pour vous libérer de ces influences, examinez votre maison avec attention, identifiez les objets suspects et appliquez des méthodes de purification adaptées à vos croyances. Que ce soit par la prière, l'encens, l'eau bénite, la lumière ou des rituels de libération, l'important est de rompre les liens invisibles qui vous retiennent. Dans certains cas, la destruction sécurisée de l'objet peut être nécessaire pour couper complètement son pouvoir. N'oubliez pas, la protection de votre espace et de votre énergie est la clé pour restaurer votre abondance et votre prospérité. Chaque action que vous prenez pour éliminer ces influences négatives est un pas vers une vie plus équilibrée, plus riche et plus lumineuse. La pauvreté et la stagnation ne sont pas une fatalité. Elles sont souvent le résultat d'énergies invisibles que nous pouvons détecter et neutraliser si nous restons attentifs. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, likez-la, partagez-la et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines révélations sur la protection de votre vie spirituelle et financière. Prenez soin de votre maison, de vos objets et surtout, prenez soin de votre énergie. Votre prospérité commence par un environnement purifié et des décisions conscientes. Rappelez-vous, la lumière et la vigilance sont vos meilleures armes contre les forces invisibles qui cherchent à vous retenir. Agissez dès maintenant et transformez votre maison en un espace où l'abondance, la paix et la réussite peuvent enfin circuler librement.